Hier, c'était la fin du carême. Un jour de joie, un jour de partage, un jour où les familles se retrouvent. Mais pour Moussa, ce jour-là allait marquer le début de la pire humiliation de sa vie. Je suis Seiya et bienvenue dans Seiya Moment de vie. La cour est pleine. Des enfants courent partout. Des marmites sont posées sur le feu. Aïcha est au centre de tout. Elle transpire, elle cuisine, elle goûte, elle corrige, elle organise. Aïcha, ma fille, depuis que Moussa t'a épousée, la maison a changé, hein? Tata, c'est vous qui m'avez bien formée aussi. Regardez comment elle gère tout. On dirait la vraie maîtresse de maison. Aïcha sourit, mais son regard est ailleurs une seconde. Moussa est assis avec les hommes, mais il regarde souvent sa femme, fier. Moussa, tu as pris une bonne femme. Je sais. Protège-la bien. Des femmes comme ça attire beaucoup de regards. Moussa ne répond pas, mais son visage devient légèrement sérieux. La fête bat son plein. On mange, on rit, on parle fort. Aïcha vient s'asseoir à côté de Moussa, fatiguée mais souriante. Je suis morte. Depuis ce matin, je suis debout. Viens, repose-toi un peu. Il lui tend un verre. Tu as travaillé vraiment. Aïcha le regarde, un peu touchée. Le bruit baisse un peu. Le soleil commence à descendre. Aïcha s'approche de Moussa, plus sérieuse. Moussa, je peux te demander quelque chose? Oui, parle. J'aimerais aller voir mes parents. Juste un petit moment. Moussa la regarde attentivement. Aujourd'hui? Oui, c'est la fête aussi chez eux. Je veux juste passer dire bonjour. À quelle heure tu reviens? Avant 21h, promis. Pas avant. 21h maximum. D'accord. Tu y vas directement et tu rentres directement. Oui. Aïcha se prépare rapidement. Elle change de tenue, se parfume légèrement. Elle sort. 21h. 21h. Au début, tout était normal. 19h, Moussa discute. 20h, il regarde l'heure une fois. 20h15, encore. 20h30. Il prend son téléphone. Pas de message. Moussa murmure. Elle va venir. Le téléphone sonne. C'est Karim. Oui, Karim. Tu es où? Chez moi. Enfin, chez la famille. Pourquoi? Tu es seul? Oui, parle. Silence au bout du fil. Karim. Viens à l'hôtel Émeraude. Pourquoi je vais aller là-bas? Viens juste. Silence. Puis la phrase tombe. Alors reste là, pendant qu'on tue ta femme ici. Quoi? L'appel coupe. Moussa reste figé. Son cœur bat fort. Non, non, non. Il appelle Aïcha. Téléphone éteint. Dans sa tête, le pire avait déjà commencé. Moussa prend une voiture. Il roule vite, très vite. Qu'est-ce qui se passe? Aïcha, réponds. Il descend précipitamment, regarde partout. Aucune bagarre, aucun bruit. Tout est calme, trop calme. Moussa au gardien. Il y a eu un problème ici? Une femme? Non, monsieur, rien du tout. Moussa est perdu. Il rappelle Karim. Tu te fous de moi? Reste devant, ne bouge pas. Moussa s'apprête à partir. Puis, la porte de l'hôtel s'ouvre. Une femme sort. Il ne voit que son dos au début. Puis elle tourne légèrement. C'est Aïcha. Silence total. Elle marche calmement, comme si de rien n'était. Une voiture s'arrête. Un homme âgé ouvre la portière. Elle monte, sans hésiter. Aïcha! Elle sursaute. Moussa court vers la voiture. Son visage est détruit. C'est quoi ça? Aïcha le regarde. Et en une seconde, elle change complètement. Elle tombe au sol, commence à trembler, à pleurer, à crier. Ils sont là. Ils ne me laissent pas. Elle se frappe la poitrine. Ce sont les djinns rouges. Ils m'ont fatiguée. Ils me poussent. Moussa recule, choqué. Les gens commencent à regarder. À ce moment précis, Moussa ne savait plus s'il devait croire ce qu'il voyait ou ce qu'il refusait d'accepter.